la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision. Les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce jour glorieux, merveilleux que tu nous as donné, de témoigner de Christ et Jésus aux nations, d'annoncer ta bonne nouvelle concernant ton Fils unique que tu as livré à la croix pour toute l'humanité, pour tous les hommes de tous les temps, de tous les pays, de toutes les races, de toutes les langues, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons te dire un grand merci pour ces paroles que tu nous as données pour les peuples, pour tous les royaumes de la terre, et que tu permettes que de nombreuses personnes, Père Céleste, aujourd'hui encore soient sauvées par la puissance du Saint-Esprit que tu as répandu, par ta grâce, parce que tu as frappé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang a coulé, nous a rachetés. Il a été mis à mort, enseveli, mais tu l'as ressuscité des morts, et par lui tu as répandu l'Esprit qui nous conduit à connaître tes voies et à recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que le sang de Jésus est encore présent, vivant aujourd'hui dans ce monde, pour racheter des âmes, pour libérer des âmes, de la prison du diable, de la prison de la maladie, de la prison de la mort, de la prison du péché, et révéler ton chemin à ceux qui te cherchent par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui vont recevoir la vie en écoutant ces paroles que nous prêchons, que nous enseignons. Et en suivant la voie, la seule, unique que tu as donnée, V-O-I-E, la voie qui est Jésus de Nazareth. Et la seule voie qui peut nous indiquer le chemin à suivre, c'est-à-dire V-O-I-X, pour pouvoir faire ta volonté, recevoir cette voie dans nos cœurs, qui est encore Jésus de Nazareth. Nous voulons te confier tous les peuples, toutes les nations qui nous suivent, et que tu répandes d'abondantes grâces, de grandes bénédictions sur ceux qui prêtent attention à ces paroles, et de leur donner le salut, ceux qui te connaissent, de les affermir, et d'enlever de leur chemin, de leur route, toutes les embûches. Seigneur, d'enrichir leur vie, de leur faire connaître l'abondance dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps d'abord, et aussi de les bénir avec toutes les bénédictions matérielles et financières que tu donnes, parce que Jésus a enlevé toutes nos malédictions. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes cette grâce, cette assurance, que quand nous suivons Jésus, nous ne serons jamais confus. Nous ne serons jamais couverts de honte. Nous aurons toujours la lumière de la vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Avec ces paroles que nous allons proclamer, nous t'avons prié reçu pour toutes les personnes qui nous suivent, au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, nous avons une bonne parole pour vous de la part de l'attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation que vous aimez. Action tout temps pour Christ international. Et nous sommes au Togo, dans l'Afrique de l'Ouest. Et notre choix, c'est de vous donner de vraies paroles de Christ, qui est la parole de la vérité, que la Bible appelle la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et plus simplement, c'est la parole de la croix que nous prêchons, ou la parole du royaume de Christ et de Dieu. Donc c'est tout le conseil de Dieu, tout ce que Dieu peut faire connaître à l'homme, pour qu'il puisse entrer en relation avec lui. Pas en religion avec lui, mais en relation avec lui. Donc pour être en communion avec son Fils,
être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas Jésus que nous avons accès au vrai Dieu. Et pour vous donner une parole de base, qui est la parole que Jésus même a donnée au départ, rapportée par l'un des évangélistes dans la Bible, c'est-à-dire, je veux dire, le livre de Marc. Dans le chapitre 1, nous allons lire quelques versets. Versets 1 à 15, si c'est possible. Parce que ces versets sont très très courts. Pour situer ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a un nouveau monde qui a commencé depuis que Jésus est entré dans le monde. Je dis bien qu'il y a un nouveau monde qui est entré. Depuis que Jésus est venu et qu'il a marché sur cette terre et que finalement il s'est livré lui-même à la croix pour nos péchés selon les Écritures. Et c'est très très vrai parce que des milliers d'années à l'avance, les prophètes ont prophétisé, ont parlé de sa venue depuis Moïse, passant par Samuel, c'est-à-dire prophète Samuel, et allant jusqu'à Malachie. Tous les prophètes l'ont annoncé. Donc les paroles que nous lisons dans la Bible sont véritablement paroles de Dieu. Parce que si vous traversez les siècles, si vous traversez les siècles, les années, des centaines d'années après, des paroles écrites auparavant s'accomplissent parfaitement. Ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas, mais qui dirige ce monde. Les Français l'appellent Dieu. Les Anglais l'appellent God. Nous, les Zévé ou Mina et autres, nous l'appelons Maou. Hein? Je crois que dans toutes les langues, il y a les noms. Hein? Je ne sais pas si c'est les Fanti ou bien les Chanti qui l'appellent Nyami. Hein? Fanti ou Chanti. Nyami. Hein? Et dans nos langues ici, aidez-moi en Kabia, Maou c'est Eso, voilà. Hein? En Kotokoli c'est Kotokoli. Eso encore. Hein? En Bassa c'est Bassa. Quelqu'un y a Bassa qui peut m'aider ici? Ou en Chokosi. Ou bien en Moba. Moba c'est quoi? Personne n'est ici pour me donner le nom. Yedou. Donc il y a plusieurs noms. Donc, mais c'est toujours le même Dieu. Et toutes les cultures ont été conscients de ce Dieu-là. Parce que tout ce Dieu est révélé même dans la création. Selon la Bible. Quand tu regardes la création t'annonce Dieu, ce Dieu tout-puissant. Donc il est vraiment difficile d'être athée. Donc, pour être athée, il faut être très fort. Donc, c'est le Dieu invisible qui est là, qui dirige toutes choses. Et c'est lui justement qui s'est révélé dans le livre que nous appelons la Bible. Et donc, quand nous entrons en relation avec Dieu, bien que nous soyons dans le naturel, c'est-à-dire nous sommes dans la chair, nous sommes des hommes physiques, etc. Si nous entrons en relation avec lui à travers ses paroles, à travers la Bible, qui comprend l'Ancien Testament 39 livres. La vraie Bible, l'Ancien Testament, c'est seulement 39 livres. Et puis le Nouveau Testament, 27 livres. C'est une bibliothèque, un ensemble de livres, 66 livres.
Si c'est cette vraie Bible que vous avez, chaque fois que vous lisez cette Bible, et vous êtes en contact avec ce Dieu qui est esprit, qui est invisible, mais qui est plus réel que nous les hommes physiques. Et ce Dieu, il est parole, il parle, et c'est lui qui s'est incarné en Jésus-Christ. Selon les Écritures, selon toutes les prophéties, et selon la parole de Jésus lui-même, et selon les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament, avec tous les prophètes de l'Église primitive. Donc, si vous tenez cette parole, vous entrez en relation avec ce Dieu qui est surnaturel. Qui est surnaturel, qui est élevé. Non, non, mais qui est agbetomulu. Et le cocopédé surnaturel, nous qui est édoncé ou nous sianou. Et le cocopédé qui est agbetom, nous le tépéon. Et le tanamisiami. Surnaturel. Amen. Funae nous kuno nona surnaturel comme nous kuno be amlima be nous beni surnaturel. Enya amlima be nous kuno no gero ma o ke mi le gma be tpa so to be nyamea. O gero tepere ko gma be nous kuno be tepe amlima be tepe. Amen. C'est des mystères. Amen. Surnaturels, ça nous surpasse. Amen. Hein? Eto miantido. Engobe agbetoba si bat matin leo. Nous que agbetoba si matin leo, on avait surnaturel. Nous kunube nous bénis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc si vous entrez en relation avec ce Dieu-là, vous entrez dans le surnaturel. Amen, des amen. choses surnaturelles, des choses étonnantes, miraculeuses vont se produire dans vos vies. Des prodiges, des signes, des guérisons miraculeuses, même des résurrections, des choses. Personne ne peut vous affronter et vous vaincre. Nous parlons des choses surnaturelles. Même les serpents ne peuvent pas vous mordre. Les animaux sauvages ne vont pas vous toucher. Si vous entrez dans le surnaturel, où Dieu réside, c'est dans cette relation que Jésus nous introduit. Nous ne sommes pas des piètres individus quand nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes des rois et des reines qui devons régner dans la vie avec Jésus-Christ. Donc c'est ce que la Bible annonce. C'est ça la nouvelle, la bonne nouvelle. C'est ça le testament qui est tout nouveau en Jésus-Christ. Mais c'est seulement quand tu entres dans le surnaturel, là où Dieu réside, tout en étant dans la chair. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nos messages vous amènent dans l'intimité, dans la profondeur de Dieu. Ce n'est pas les blablabla. Nous ne cherchons pas les mots, c'est donné par le Saint-Esprit. C'est ça l'attaque internationale. Alléluia. Amen. Donc si nous allons maintenant dans le texte de Marc chapitre 1, commençons à lire. Nous allons demander à notre soeur, Maman Grace, de nous lire ça. Maman Grace Agbemehen, tu vas lire. Tu vas nous lire le texte de Marc chapitre 1. Ça, c'est juste introduction. Allons-y, s'il vous plaît. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Continue. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Amen. Bon, nous venons de lire Marc chapitre 1, verset 1 à 15. Pour poser la base, le fondement de ce message, nous rappelons que selon les prophéties de Ésaïe chapitre 40 et puis dans Malachie chapitre 3, Dieu a annoncé qu'il rentrera dans son temple, le Seigneur, votre Dieu, entrera dans son temple. Quand il aura envoyé son prédécesseur, quelqu'un qui vient préparer les cœurs à le recevoir, pour que le Seigneur Dieu entrant en Israël dans le temple ne détruise pas son peuple, pour les préparer à la repentance. Donc c'est ça le rôle de Jean-Baptiste. Et c'est ça qui s'accomplit dans Marc chapitre 1. Mais il est venu donner le baptême de repentance. Donc pour préparer les gens à se détourner de leur mauvaise voie. Et Jésus, le Fils de Dieu, comme la voix retentit du ciel et l'a témoigné. La voix retentit du ciel et l'a témoigné. Donc, non seulement les prophéties l'ont annoncé, que le Fils de Dieu va venir. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et l'on appellera Emmanuel. Ça, c'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. Bon. Ensuite, il est écrit noir sur blanc qu'un fils nous est né. Ou bien un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Voilà. La domination reposera sur son épouse. On l'appellera admirable, conseiller. Bon, ce qui est dedans qui est intéressant pour moi, Dieu puissant. C'est-à-dire qu'il vient, c'est Dieu lui-même qui va, il est le Verbe, il est la parole. Comme le rappelle Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Et puis il dit, quatrième jour, que les luminaires apparaissent. La lune et le soleil apparus. Donc la lumière apparut premier jour, mais le soleil et la lune ont apparu quatrième jour. Donc il y a lumière et lumière. Et Jésus vient pour plus tard, il dit, dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et au début de Jean, chapitre 1, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans cette parole, était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Maintenant, Jean chapitre 1, verset 9, on nous dit,
Jean chapitre 1, verset 9, on nous dit que cette parole était dans le monde. C'est elle qui a créé le monde. Mais le monde ne l'a pas connue. Donc c'est ça la lumière qui est dans Genèse chapitre 1, verset 1 qui nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit, et la parole, ça et Dieu dit, ça est ce que Dieu disait, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, c'est-à-dire Dieu, la parole qui a tout créé. Amen. Donc la parole est parole lumière, lumière vie. Amen. Donc c'est cette parole maintenant qui s'est incarnée et qui est venue comme un simple homme. Et Jean-Baptiste lui a préparé le chemin. Et maintenant il dit aux gens, donc il rend témoignage à la parole. Et on croit que c'est lui le Messie, celui qui a été promis, qui viendra sauver le monde. Il dit non, ce n'est pas moi. Moi je vous baptise d'eau. Je vous prépare à la repentance. Mais il y a un qui vient. Alléluia. Amen. Il y a un qui vient. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc le baptême que nous recevons au nom de Jésus, ce n'est pas baptême de repentance comme pour Jean-Baptiste. Non, c'est un baptême qui signifie quelque chose de vraiment unique. Donc tous ceux qui viennent à Dieu doivent le savoir dans le monde entier. Donc parce que ici, il faut naître à nouveau, naître de Dieu. Donc il y a deux naissances à avoir avant d'entrer dans le ciel. Il y a deux naissances. Voilà, il y a deux naissances pour entrer dans le ciel en tant qu'un homme. Tu nais biologiquement. Ton père a donné le sang à ta mère par des relations sexuelles et tu es conçu. Tu nais comme un homme. Donc tu nais dans le péché. Parce que notre ancêtre Adam nous a plongé avec Ève, nous ont plongé dans le péché depuis le commencement. Par leur péché. Et trompé par le diable. Le serpent ancien, qui est aussi le dragon, qu'on appelle encore Satan. Satan veut dire adversaire. Diable veut dire calomniateur. Ameglela. Glename. Ameglela. Ou a glon amebenya, mais que glon amenya. Ameko pato glon amenya. Ou glename, abosan ou amouni. Les rapporteurs aussi. Nous c'est les filles, là glon les filles. Nous c'est les filles, là glon les filles. Awe glename doumé, ou chonamo, abosan ou bedo, abosan ou bedjotome. Donc le diable c'est le calomniateur. C'est lui qui fait les médisances, qui fait les rapportages, qui divise les gens, qui détruit les gens. C'est le rebelle, c'est celui qui pousse les gens à se rebeller contre Dieu. À se rebeller contre Dieu. Et à se rebeller contre ceux qui sont leurs chefs hiérarchiques. Donc, l'Esprit de Jésus nous met dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la confiance en Dieu, dans la foi de Dieu. Donc le baptême que nous recevons au nom de Jésus, c'est le baptême de la foi de Christ. Ce n'est pas le baptême de repentance. Ça c'est simplement le baptême d'eau. Ça c'est simplement le baptême d'eau. Mais c'est pourquoi avant de recevoir le baptême, le vrai, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et il doit d'abord entrer dans ta vie. Il doit être entré en toi. Donc tu dois être d'abord intégré à Christ lui-même. Tu dois être d'abord intégré. Au-delà, à nos Christ, tout le monde intégré au Léa Miami. Au Tchakou Yesu. Au Dekakou Yesu. Lebe Koume. Pour be titre titime ke gbo la va glorifie be o le nyun le sime yo na be baptême e gon be nu ke ma wo no le gbongbon me an e yo de fion le gota so le dit da se be fia be o ngba bo san to be ma o to yo ni. Amen. Je le dis maintenant en français, ce que je viens de dire en hébreu pour que les gens me comprennent.
Donc, le baptême que nous recevons aujourd'hui au nom de Jésus, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Je répète, le baptême que nous recevons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors les étoiles et villas c'est la même chose. Ce baptême, c'est un baptême qui signifie simplement que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts à notre ancienne nature avec Christ dans sa mort. Et quand il est ressuscité, quand nous sortons de l'eau, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Amen. Et maintenant, nous sommes une nouvelle créature par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que nous devons comprendre. Donc ce n'est pas le même baptême comme ça a été fait par Jean-Baptiste. Donc si tu n'es pas mort avec Christ, en étant identifié à lui dans sa mort, c'est-à-dire que ta nature ancienne de péché a été détruite dans la mort de Jésus-Christ et enterrée avec lui, ensevelie avec lui. Et tu es resté dans le tombeau. Donc ta nature est totalement détruite. Donc tu ne peux plus pécher. Tu es mort. Quand on est mort, on ne peut pas pécher. Un cadavre ne peut pas se lever pour aller commettre vol, commettre meurtre, commettre adultère, commettre mensonge, fraude, détournement d'argent. Dieu se venge de ces choses. Donc, si tu es mort avec Christ, tu es totalement libéré du péché. Dites Amen. Tant que tu demeures dans la mort, le péché ne peut pas te toucher. Celui qui est mort déjà ne peut plus mourir. Donc, la chose qui suit, c'est que tu es ressuscité avec lui. Dans sa résurrection. Donc tu as sa vie de croix et tu as sa vie de résurrection. C'est ça le mystère de Christ. Et c'est pourquoi nous recevons le baptême. C'est pourquoi on dit c'est baptême au nom de Jésus. Et dans ces fondements-là, qui est posé dans Marc chapitre 1, que Maman Grace Agdemehin nous a lu tout à l'heure. Le fondement, c'est que quand tu reçois ce baptême, qui est le vrai, parce que Jésus même l'a fait. Lui, on nous a lu ça. C'est pour donner un modèle. Il n'a pas de péché, mais il l'a fait. Donc, tu dois d'abord croire dans la parole de Christ, dans sa mort, dans sa résurrection. Quand tu as reçu la foi, en écoutant l'évangile, même la foi, c'est un don. Maintenant, lui-même te convainc de te détourner du péché et te donne la puissance en même temps. Parce que Dieu vient en toi pour te convaincre. Et c'est lui qui te donne la foi. Et c'est lui qui te donne la repentance. C'est-à-dire renouvellement de l'intelligence à l'égard du péché, à l'égard de Dieu. Et tu te détournes du péché. Et tu reçois maintenant la foi de Dieu au nom de Jésus. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Nul ne vient au Dieu vrai que par lui. Donc, si tu crois vraiment dans ton cœur, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait ce travail. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que Dieu entre en toi par son esprit. Comme Dieu, il se manifeste comme Père, comme Fils et Saint-Esprit. Si Dieu est entré en toi, Jésus aussi est entré en toi. Saint-Esprit aussi est entré en toi. Maintenant, tu deviens un vase d'honneur. Maintenant, l'Esprit est à l'intérieur. Mais il y a autre chose aussi que Dieu fait. Donc, Dieu a détruit. Il a détruit le monde de deux manières. Il a ouvert les écluses de l'abîme, ça y est, les eaux qui étaient sous sol, qui ont jailli. Donc, tu es la terre de laquelle Dieu va jaillir.
Tu es comme un puits. Et l'esprit va couler en toi. Jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est Jean chapitre 4. Mais Dieu a détruit aussi, il a détruit la terre par la pluie qui tombait aussi. Donc, Dieu va venir maintenant aussi sur toi comme une pluie. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Et là, au lieu de parler de baptême du Saint-Esprit, qui comporte les deux aspects à la fois, qui comporte les deux aspects. Voilà, l'esprit qui jaillit en toi, mais l'esprit aussi qui va venir sur toi. Et ça rejoint Ésaïe 60, verset 1. Le Seigneur, ton Dieu, s'est levé sur toi. Le Seigneur, ta lumière, s'est levée sur toi. Donc le Saint-Esprit viendra aussi sur toi. Et maintenant, tu es ancré d'esprit, tu es dans l'esprit et l'esprit en toi. C'est ça qu'on appelle chrétien. C'est ça qu'on appelle chrétien. Tu es ancré en Christ, tu es établi en Dieu, tu es en Dieu, mais tu es en toi. Et tu vas connaître la gloire. C'est ça le message. C'est ça être chrétien. Il n'y a pas autre chose. Toute cette Bible, quand vous lisez, c'est ça l'enseignement que vous devez posséder. Si vous êtes dans ça, vous n'avez rien à craindre. C'est ça le fondement. C'est pourquoi quand Jésus parle, il dit quelque chose, lui-même est dans ça. Vous voyez que, bien qu'il soit Dieu, une fois qu'il a pris le corps de l'homme, il s'est mis dans une position, à un moment donné, inférieure même aux anges. Donc, il faut qu'il soit dans la dépendance maintenant avec le Père Céleste, avec l'Esprit qui est Dieu, qui le couvre. Et c'est pourquoi l'Esprit est venu sur lui-même comme une colombe. Quand il recevait le baptême, il n'est pas pécheur, mais il a fait ça comme exemple, comme un modèle. À 30 ans, s'il vous plaît, à 30 ans. Ce n'est pas les bébés, ce n'est pas les bébés, ce n'est pas les bébés. C'est quelqu'un qui a reçu vraiment Christ, qui sait ce que c'est. Et qui donne son propre cœur à Christ, qui reçoit ce baptême. Baptême de foi. Qui est le symbole de l'œuvre que Dieu a accomplie pour toi en Jésus-Christ. Tu es enseveli dans sa mort avec lui et tu es ressuscité avec lui dans sa résurrection. C'est pourquoi un problème que je vais poser pour ce message, un problème que je vais poser dans ce message est le problème numéro 1 que chaque chrétien doit résoudre. Donc si tu ne l'as pas résolu, tu auras toujours des problèmes dans ta vie chrétienne. Pourtant tu es sauvé, hein, tu es sauvé. Mais ça va être comme sauvé au travers du feu. C'est-à-dire tu n'auras pas les mets succulents dont Ésaïe 54 a parlé. C'est-à-dire jouir de ta paix, jouir de tout ce que Dieu donne. Mais il faut que tu aies cela, il faut que tu l'aies. C'est ce que je veux souligner aujourd'hui. Donc, Marc 1 m'a permis de poser le fondement. Donc, quand tu arrives là, la Bible dit que tu es entré dans le royaume. Tu es citoyen du royaume de Christ. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Donc, tu n'es plus de la terre. Tu es dans la chair, mais tu es assis en Christ Jésus, élevé dans la gloire, et qui est assis à la droite de la majesté divine dans le ciel. Donc quand tu marches, tu règnes sur tous les démons, tu règnes sur Satan lui-même. Tu marches sur les serpents, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Donc ce que je vais poser comme problème, ça se trouve dans Acte chapitre 19. Nous allons lire versets 1 à 6 d'abord. Encore, Maman Grace, tu vas nous lire ça s'il te plaît. Donc, nous sommes dans Acte 19, versets 1 à 6. Qu'est-ce que nous lisons?
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça parle de lui-même. Le problème que je pose, on nous parle de gens qui sont des disciples d'Éphèse. Si nous commençons dans le premier verset, chapitre 19, acte 19. Acte chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, c'est-à-dire ils ont été baptisés au nom de Jésus, ces gens, ou bien ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce qu'on les appelle des disciples ici. Donc, ils sont déjà chrétiens. Il leur dit, Paul leur dit, tu es chrétien, tu es dans une église, tu es dans ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans le corps de Christ. Les gens parlent de beaucoup de dénominations. Je suis de tel ministère, je suis de telle église, je suis de ceci. Et certains croient que les autres ne les concernent pas. Ils se trompent. Mais il y a un dénominateur commun. Il y a un dénominateur commun pour que tu sois appelé vraiment un vrai disciple de Jésus. Alors, Paul leur demanda, parce qu'il y a des disciples de Colosse, non? Il y a des disciples d'autres pays, Philippe, il y a des disciples qui sont des Romains, des Africains, des Malgaches, des Français, des Belges, etc. Il leur demanda, avez-vous reçu ou bien avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Tout ça, c'est les mêmes histoires. Même pipe, même tabac. Qui ont dit rempli du Saint-Esprit. As-tu été rempli du Saint-Esprit? Puisque Éphésiens 5. On parle des Éphésiens ici. Éphésiens 5. L'épître aux Éphésiens. Chapitre 5, verset 18. Ne soyez pas, ne vous enivrez plutôt pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas ivre de vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivre du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Et c'est ce qu'on demande ici. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Donc maintenant, combien de fois vous méditez ou vous étudiez la parole de Christ sur l'Esprit, sur le Saint-Esprit, sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit? Combien de messages on donne sur ça? Combien de prières? De tout ce qu'on fait dans l'église. C'est ça mon problème aujourd'hui. La question que je pose à tous les saints. Et ceux qui vont venir à Christ, ils doivent chercher absolument
à être rempli de l'Esprit Saint, à entrer dans l'Esprit, à marcher par l'Esprit de Dieu. Sinon, ta vie chrétienne ne peut pas être riche pour toi. Donc, nous ne devons pas rester dans la chair, dans nos propres pensées. Être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire même? Je ferai d'autres messages pour ça. Et il dit encore, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Voilà la réalité. La plus grande partie de l'Église aujourd'hui, leur baptême s'assimile à baptême de Jean. Ça y est, ce n'est pas fondé sur la puissance de Dieu. Parce que c'est la croix de Christ qui est la puissance de Dieu. Alléluia. La croix de Christ crucifié, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 18. La Bible enseigne clairement. Le Nouveau Testament, le testament que Jésus nous a laissé, révèle clairement que Christ crucifié est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, si tu ne possèdes pas la révélation sur Christ crucifié, on n'a pas dit Christ ressuscité. On n'a pas dit Christ ressuscité. Lisez bien la Bible, lisez bien. Je vous conseille de lire 1 Corinthiens chapitre 1. On n'a pas parlé de résurrection. On n'a pas parlé de résurrection. On a parlé crucifié. C'est-à-dire que celui qui a la croix de Christ plantée dans sa vie et qui marche tous les jours portant sa croix, c'est-à-dire il est conscient qu'il est crucifié avec Christ et enseveli avec Christ. Donc il ne vit plus pour lui-même, même pour celui qui est mort pour lui. Il sait que sa vie maintenant doit être consacrée au service des autres. Il sait que sa maison doit être consacrée à servir les autres. Il sait que son argent doit être rassemblé et servir rien que les intérêts de Dieu. Il sait que ses biens, possessions matérielles, tout doit être rassemblé pour servir les intérêts de Dieu. Il sait que sa richesse, c'est la vie en abondance qu'il a reçue de Christ. Donc, et que son cœur n'est attaché à rien de cette terre. Donc, tous ces mouvements qu'il fait dans ce monde, toutes ces paroles, toutes ces pensées, tous ces sentiments, ses émotions, ses comportements, tout ce qu'il fait, c'est de glorifier Dieu. Et dans ses relations avec les autres, il est au service de Dieu. Dans tous les domaines. Depuis sa propre vie, passant par sa maison, passant par son église, passant par sa vie professionnelle, passant à tous les niveaux. S'il occupe le poste même de président de la République, premier ministre, ou bien ministre du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les hauts cadres de la nation, les hauts cadres de l'administration publique ou bien des entreprises privées, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans les douanes, à tous les niveaux, quelle que soit la position qu'il occupe, ou simple agriculteur, cultivateur, paysan, même balayeur de la rue, il sait que Dieu l'a mis dans le pays, il sait que Dieu l'a mis dans la nation, dans le royaume, dans la position où il se trouve, pour servir les choses, pour servir les autres, en toute justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté, dans la fidélité. Il n'acceptera jamais la corruption. Il n'acceptera jamais la fraude. Il n'acceptera jamais les compromissions. Il n'acceptera jamais le mensonge. Donc il a une vie d'intégrité. Et il marche devant Dieu. Il se tient devant Dieu comme Élie se tenait devant Dieu. Et quand Élie apparut, personne ne le connaissait. Il dit au nom de l'Éternel, c'est-à-dire au nom du Père Céleste. Quelqu'un peut le dire aujourd'hui. Quelqu'un peut le dire aujourd'hui. Au nom du Père Céleste. Ou bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, devant qui je me tiens, il n'aura de plus qu'à ma parole dans ce pays. Il
va prononcer ça, ça va se passer. Et là, Il va dire à quelqu'un, tu ne marcheras plus, tu ne verras plus, tu ne verras plus. Sois aveugle. Comme Paul a frappé le sorcier là, hein? Comment on l'appelle même? Le magicien. Elimas. Et immédiatement, Elimas devint aveugle. Donc, nous sommes des gens redoutables comme Dieu lui-même. Parce que nous avons un Dieu redoutable en nous. Il nous a établis pour exercer ses jugements sur la terre. Donc, nous ne devons pas marcher comme des minables. Ce sont des paroles de la Bible que nous annonçons. Donc, Paul va les conseiller. Il va leur parler que ce baptême-là, c'est comme baptême de préparation. Hein? Donc, ils ont reçu le baptême de Jean. Il va leur annoncer l'évangile. Il va maintenant leur annoncer l'évangile. Ils vont être baptisés correctement parce qu'ils ont maintenant compris la bonne nouvelle. Et il va leur imposer la main. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de mon message. Donc, recherchons tous les jours le Saint-Esprit. Soyons baptisés ou soyons remplis tous les jours du Saint-Esprit. Je ne vais pas dire baptisé, donc c'est pas ça. Il faut être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit pour la première fois, et il a répandu quelque chose dans ton cœur, tu le sauras nécessairement. Nous allons continuer le message après. Et quand tu as expérimenté ça, le Saint-Esprit ne te quittera plus jamais. Dieu ne partira plus jamais de toi. Si tu tombes, relève-toi. Ne te juge pas, ne te culpabilise pas. Les gens peuvent te condamner n'importe comment. C'est Dieu qui t'a choisi, il ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous rappelons que nous continuons l'école WISE Leadership, qui est l'école du ministère de l'attaque internationale. Tout ce que nous enseignons les dimanches, c'est peu de choses. Et les vrais messages, les enseignements qui vous mettent dans la puissance, dans l'autorité de Dieu, c'est les mardis à l'école WISE Leadership, qui est l'école du ministère de l'attaque internationale. Donc, si vous êtes sur la rue de Beklikame, vous venez de la ville de Lomé, hein, et vous dépassez à Kosombo, et vous montez, prenez la rue de Beklikame qui va vers Agwenive. Quand vous vous approchez, vous n'êtes pas encore à l'entreprise GTA C2A. Avant de monter vers l'entreprise, il y a des rails. Et une rue pavée qui va vers la rue pavée de Djidjoli, qui va croiser la rue pavée de Djidjoli. Donc il y a feu rouge. Donc vous tournez à votre gauche. On appelle ce quartier là l'Omégan. On l'appelle l'Omégan. Bon, donc maintenant c'est un autre nom qu'ils ont mis. C'est la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjoli. Sur cette route, il y a la pharmacie Mathilda. Mathilda. Donc, pharmacie Mathilda, attaque internationale presque en face. Attaque internationale, c'est un bâtiment étage. Et vous avez la plaque attaque internationale. Donc, tous les mardis à 18h30, nous tenons les réunions de l'école WISE Leadership. Et vous pouvez connaître les paroles les plus précieuses qui sont les paroles de la grâce qui vous établit solidement dans l'autorité même de Dieu. Et vous allez posséder vos promesses. L'héritage que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Et vous allez posséder la puissance. Vous pouvez prendre votre vie en charge. Vous guérir vous-même. Guérir les gens de vos maisons. Guérir les gens autour de vous. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant.
Parce que vous faites partie du monstre surnaturel quand vous venez à Christ. C'est ce que je vous ai souligné aujourd'hui. Donc, que Dieu vous multiplie la grâce, la bénédiction, le fruit de la justice, la paix, la joie du Seigneur, au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse tout le pays où nous sommes, bénisse toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Australie, toutes les îles du monde entier. Et que Dieu mène à bon accomplissement tous les desseins de son cœur merveilleux pour tous les saints, pour son Église dans le monde entier et surtout dans ce pays. Parce que Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Jésus vous aime. Soyez bénis abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur.